Le temps paraissait suspendu. Jusqu'à présent, Rick Wilson n'avait jamais vraiment saisi le sens de cette expression, mais désormais il comprenait. C'était un peu comme au cinéma, dans ces films où l'on voit quelque chose ou quelqu'un qui semble figé sur place, alors qu'autour de lui le monde continue de s'agiter. Rick faisait partie de la scène, mais soudain il ne savait plus trop où il était ni pourquoi il se trouvait là. C'était incroyable que personne, à part lui, n'ait rien remarqué, mais pourquoi en aurait-il été autrement? Tout se passait dans sa tête. Son cerveau s'était paralysé à l'instant même où il avait vu cette perfection. Une sorte de déesse vêtue d'une longue robe bleue, de longs, très longs cheveux blancs ornés de minuscules fleurs blanches. Elle était grande et mince, et il était prêt à parier qu'elle avait les yeux bleus, bleu foncé. Qui était-elle? En tout cas, il ne l'avait jamais rencontrée, car comment aurait-il pu l'oublier? Non seulement la vue de cette magnifique créature lui avait paralysé le cerveau, mais elle lui avait aussi coupé le souffle. En reprenant sa respiration, il émit un lent soupir qui n'échappa pas à l'homme qui se tenait debout à côté de lui. Cela lui valut même un bon coup de coude de la part de son voisin et un regard qui disait clairement « Je t'en prie, essaie de ne pas penser à elle, au moins le temps que durera la cérémonie. » « Pas de souci, » s'efforça de répondre Rick par un sourire éclatant. Combien de temps pouvait durer une cérémonie de ce genre? Soudain, la contrariété de devoir porter un ridicule nœud papillon et le vague sentiment de s'être fait piéger en assistant à ce mariage qui lui déplaisait tout particulièrement s'évanouirent comme par enchantement. Finalement, il était ravi d'être aussi élégant et de devoir s'occuper de la demoiselle d'honneur, car celle-ci n'était autre que la déesse blonde. Elle s'approchait à présent dans un suprême effort. Rick essayait de ne plus la regarder et d'élargir son champ de vision. La musique résonna dans l'église, et les invités se tournèrent sur leurs chaises pour regarder la mariée et sa demoiselle d'honneur s'avancer vers l'officiant. Un petit garçon précédait les deux jeunes femmes, jetant devant elles des pétales de rose qu'il puisait dans une corbeille. La vue de l'enfant éveilla chez lui le souvenir de bribes de conversation qu'il aurait mieux fait d'écouter plus attentivement. Le choix de la demoiselle d'honneur semblait avoir posé un problème parce que, oui, c'était bien cela, elle avait un enfant très malade. En réalité, ce n'était pas son enfant à elle, mais un neveu dont elle était la seule famille. Elle faisait figure de sainte parce qu'elle avait traversé la moitié de la planète afin d'essayer de retrouver le père biologique du petit garçon, seul capable de lui sauver la vie. En effet, l'enfant souffrait d'une leucémie, et il n'y avait qu'une greffe de moelle osseuse pour le guérir. Comment s'appelait cette femme déjà? Sarah. Oui, c'était bien cela, un joli prénom. La demoiselle d'honneur vint prendre place à côté de la mariée et se chargea de tenir le bouquet. Puis elle leva la tête et leurs regards se croisèrent. Rick, le souffle court, lui adressa un sourire chaleureux. Elle écarquilla les yeux un bref instant, maintait le regard quelques secondes et finit par détourner la tête, tandis que le célébrant commençait à s'adresser à l'assistance. Il fallut un moment à Rick avant de réaliser pourquoi il éprouvait de nouveau un profond sentiment d'ennui. Elle ne lui avait pas rendu son sourire. Sarah respira à fond. Par chance, tenir le bouquet l'aidait à dissimuler le léger tremblement de ses mains. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il la regarde ainsi, comme s'il était prêt à lui sauter dessus. Elle avait pourtant l'habitude de déclencher ce genre de réaction chez les hommes, mais cela lui semblait tellement déplacé dans les circonstances présentes qu'elle n'avait eu qu'une envie, le gifler. Mieux valait se concentrer sur les phrases rituelles que l'on prononçait dans toute cérémonie traditionnelle de mariage. Moi, Maxwell McAdam, je te prends Eleanor Peters pour femme, pour être et... Peut-être avait-elle mal interprété ce regard, peut-être était-il simplement un type gentil, comme Ellie le lui avait dit. Il était garçon d'honneur, il était donc normal qu'il s'intéresse à la demoiselle d'honneur, il voulait se montrer amical tout simplement. De t'aimer et de te chérir toujours, j'en fais le serment solennel. La mariée allait à son tour prononcer ses vœux. Sarah ne put s'empêcher de risquer un coup d'œil du côté de Rick. S'il prenait à cœur son rôle de garçon d'honneur, il devait porter toute son attention à la cérémonie. Penser aux anneaux qu'il présenterait bientôt aux mariés. Mais à sa grande consternation, elle croisa de nouveau son regard. Combien de temps allait-il la fixer ainsi? Cette fois, en moins, il avait l'air sérieux. Il n'avait plus ce sourire de playboy sûr de lui et de son charme. Pourtant, il y avait dans ses yeux noirs braqués sur elle une interrogation à laquelle elle ne pouvait se soustraire sans que cela n'apparaisse comme une rebuffade qui pourrait être lourde de conséquences.
des conséquences très graves. Elle esquissa un petit sourire discret qui semblait répondre à l'attente de Rick, car elle le vit se détendre avant que l'un et l'autre détournent le regard. Moi, Eleanor Peters, je te prends Maxwell McAdam pour époux, pour être et... Le premier baiser échangé par les jeunes mariés resterait à jamais gravé dans la mémoire de Rick. La façon dont Max et Ellie se regardèrent les yeux dans les yeux, la force et la douceur avec lesquelles leurs lèvres se rejoignirent pour sceller leur engagement, la façon dont leur baiser n'en finissait pas. Impossible de ne pas percevoir la puissance du lien qui unissait ce couple. Curieusement, Rick avait un sentiment de déjà-vu et celui de perdre quelque chose. Le sentiment de déjà-vu s'expliquait facilement. Il avait connu Max au lycée, et depuis avec Jet et Matt, ils étaient comme des frères, une vraie famille. Étiquetés les Salgas, ils avaient tissé un lien unique. Entre eux, c'était à la vie et à la mort. Et ils avaient besoin de cette force, de cet esprit d'équipe pour avancer dans l'existence. Quant à l'impression qu'il avait de perdre quelque chose, elle venait sans doute du fait que l'un des Salgas n'était plus seul. Max avait désormais une famille toute constituée avec Mary, Matty, le bébé d'Ellie. Les longues randonnées à moto et les sorties nocturnes avec des femmes fabuleuses appartenaient au passé. Max venait de s'engager à partager sa vie avec Ellie. Et le lien qui l'unissait à elle était visiblement aussi solide que celui qui reliait Rick à ses trois amis. Était-il vraiment possible de connaître cela avec une femme? Les invités se mirent à applaudir et à acclamer les nouveaux mariés. Rick lança un coup d'œil à Jet, assis au premier rang. Le troisième sale gosse s'était vu confier la lourde responsabilité de s'occuper de Matty durant la cérémonie. À sa façon de tenir le bébé, à bout de bras, on aurait dit un démineur en train d'effectuer une mission dangereuse. Il semblait avoir une conscience aiguë de l'importance de sa mission et des risques qu'elle comportait. En voyant les mariés échanger un long baiser, Jet leva les yeux au ciel. Cela rappela à Rick la conversation qu'ils avaient eue la veille, tous les deux, après avoir bu quelques bières. L'un comme l'autre espérait bien échapper au type d'engagement que Max avait choisi. Ils regarderaient leur moto, bien sûr, ils travailleraient dur et s'amuseraient beaucoup, prenant tout ce que la vie leur offrait de bon parce qu'ils savaient combien elle pouvait être courte. Le petit garçon assis près de Jet fit la grimace, puis il adressa un sourire teinté de remords à Sarah qui, elle aussi, avait détourné les yeux au moment du baiser. Comme elle croisait maintenant le regard de Rick, il se focalisa sur sa bouche. Ses lèvres avaient l'air si douces, si attirantes, qu'elle invitait au baiser. Il poussa un soupir, embrassait Sarah, voilà qui était une perspective pleine de promesses. Tout ce qu'il avait à faire, c'était attendre le bon moment. Cela ne devrait pas trop lui poser de problème, compte tenu de l'expérience qu'il avait acquise depuis plus de 10 ans. D'abord, il fallait féliciter les nouveaux mariés. Après avoir donné l'accolade à Max, Rick embrassa Ellie dont les yeux brillaient de larmes de bonheur. « Merci, Rick. » Puis Sarah la serra dans ses bras. « Il est temps que je fasse les présentations, dit Ellie. « Rick, voici. » Sarah continua-t-il en souriant. « On m'a parlé de vous, je sais tout. » Elle parut déconcertée, elle se tourna vers la mariée, mais celle-ci était à présent occupée à signer le registre posé sur une petite table dans un coin de la gloriette. « Que savez-vous ?»« Que vous êtes une vieille amie d'Ellie. Nous avons partagé un logement à Auckland. »« Et ce n'est pas vous qui avez sous-loué votre appartement ici à Max ?»« Oui, je suis resté quelque temps aux États-Unis. » Rick hocha la tête. « Alors en fait, vous êtes responsable de ce mariage. Si Ellie n'était pas venue chez vous, jamais elle n'aurait rencontré Max. Et lui n'aurait pas rencontré Sarah. Le moment était peut-être venu de tenter une approche, mais il n'en eut pas le temps. Les témoins devaient aller signer le registre. Sarah et lui avaient des devoirs à remplir. » Quelques minutes plus tard, Rick sortit dans le ravissant jardin de la propriété récemment acquise par Max et Ellie, où on prenait des photos de groupe. Matty avait retrouvé les bras de sa mère, au grand soulagement de Jet. De toute évidence, et le petit garçon qui accompagnait Sarah regardait avec elle les photographes mitrailler les jeunes mariés. Max enlaçait Ellie qui tenait Matty. C'était un joli tableau de famille. Et ceux qui, dans quelques années, verraient ces photos ne pourraient certainement jamais deviner que Max n'était pas le père biologique du bébé. La situation ne lui paraissait même plus bizarre. Et pourtant, Rick ne s'imaginait pas un instant adoptant un petit enfant. Il jeta de nouveau un coup d'œil au garçon qui était à côté de Sarah, curieux que sa présence ne soit pas à ses yeux une sorte de repoussoir, comme cela aurait sûrement été le cas quelques mois plus tôt. Mais c'était un gamin, pas un bébé.
Et puis son cas était assez particulier pour que cela lui vaille une certaine indulgence. Si on faisait une photo avec tous les garçons dans leurs beaux costumes, suggéra Ellie, Josh va poser avec Max et Rick. Je suis vraiment obligé, protesta Josh. Oui, dit Sarah avec un sourire. Je t'en prie, fais-le pour moi et pour Ellie. À quel sourire, se dit Rick. Quel homme pourrait y résister? Aucun, même s'il n'avait que 10 ans. Bon, j'y vais, grommela l'enfant. Il alla prendre position entre le marié et le garçon d'honneur, version miniaturisée des deux hommes avec son petit costume sombre et son nœud papillon. Comme eux, il avait les cheveux noirs. Enfin, ce qui lui en restait, car Rick voyait la peau claire de son crâne et il savait que bientôt l'enfant serait complètement chauve. Rick se tourna vers Sarah. Elle avait un air bizarre tandis qu'elle l'observait regardant Josh. Savait-elle qu'ils connaissaient leur histoire? Craignait-elle que cela n'influence la façon dont il s'adresserait au petit garçon? Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pourtant. Il avait l'habitude de s'occuper d'enfants très malades. Voulant la rassurer, il lui sourit, mais il apparaissait clairement qu'elle était mal à l'aise. Il eut même l'impression qu'elle se sentait vaguement coupable. Peut-être pensait-elle qu'il avait pitié d'elle, qu'il cherchait à lui exprimer toute sa sympathie. Jamais il ne ferait une chose pareille, car elle se doutait qu'elle n'apprécierait pas. C'était une femme forte et très capable, une femme qui s'était chargée d'un enfant qui n'était pas le sien, qui faisait tout son possible pour sauver un petit garçon gravement malade. Une femme qu'il ne pouvait que respecter. Elle avait traversé la moitié de la planète pour essayer de retrouver le père du petit garçon. Lorsqu'elle avait découvert qu'il n'était pas l'homme qu'elle cherchait, elle était revenue pour se lancer sur une autre piste. Avec le drame qu'avaient vécu Max et Ellie ces derniers mois, puis leur déménagement dans cette maison et la préparation du mariage, Rick n'avait plus de nouvelles de Sarah et de Josh. Il avait seulement entendu dire que l'enfant avait été hospitalisé à Auckland, ce qui expliquait pourquoi Sarah était arrivée à Dundon au dernier moment. Juste à temps pour être la demoiselle d'honneur d'Ellie. « Salut, bonhomme, dit-il en adressant un clin d'œil à Josh. Comment ça va? L'enfant le regarda d'un air circonspect. « Je m'appelle Rick. »« Je sais, vous êtes le copain de Max? »« Oui. » Max posa la main sur l'épaule de Josh pendant que les photographes s'activaient. « Rick a une Ducati, lui aussi, dit Max au petit garçon, puis il se tourna vers Rick. « Hier soir, Josh a vu cette photo qui nous représente tous les quatre avec nos motos. Max m'a dit qu'il me ferait monter dessus un jour et qu'il m'emmènerait me promener, lança l'enfant avec enthousiasme. « Génial !» Rick n'eut aucun mal à afficher un grand sourire devant les photographes. Il avait trouvé le moyen de faire plus amplement connaissance avec Sarah. Max allait être très occupé maintenant qu'il était un homme marié. Alors c'était lui, Rick, qui allait proposer à Josh de l'emmener en promenade sur sa moto. « Non, je ne crois pas, » dit calmement Sarah en prenant le verre de jus de fruits que lui tendait le serveur. Heureusement, elle était parvenue à se maîtriser. Rick avait-il délibérément attendu le moment où elle serait un peu à l'écart des autres pour lui proposer d'emmener Josh faire un tour de moto? Moi vivante, jamais, avait-elle failli s'écrier. Mais elle avait su se contrôler, même si cela lui avait beaucoup coûté. Elle ne voulait pas se faire un ennemi de cet homme. D'accord, l'affaire n'était pas gagnée, mais il fallait tenter le coup, car c'était sa dernière chance et elle ne devait pas la gâcher. Il était clair que Rick la trouvait attirante. C'était le genre d'homme séduisant, très séduisant, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait dans la vie, sans se soucier des conséquences. Un parfait irresponsable. Quel âge pouvait-il avoir? 35, 36 ans? Qu'allait-elle faire s'il refusait? Ce que je propose n'a rien de dangereux, dit Rick, en prenant une bière dans une glacière. Il s'agirait seulement de faire le tour du pâté de maison à vitesse très réduite. Le sourire de Rick Wilson montrait qu'il arrivait généralement assez fin et qu'il trouvait cela normal. C'était un sourire vainqueur, confiant et tranquille, qui adoucissait son visage aux traits marqués, dont le menton était déjà bleui par une barbe naissante. Un visage de sale gosse. Des cheveux noirs, ébouriffés par la brise légère qui soufflait dans le jardin, une longue boucle tombée sur son front, touchant presque un sourcil noir lui aussi, des yeux dans lesquels brillait une pointe de malice que les femmes devaient trouver irrésistible, enfin les autres femmes. « Je ne crois pas, » répéta Sarah, « mais je vous remercie quand même, » ajouta-t-elle avec un sourire. Celui de Rick s'effaça, et elle sut à sa mine qu'il n'allait pas abandonner comme ça. « Oh, au secours !» Comme en réponse à sa prière, Sarah entendit un froissement de soie derrière elle, et il s'était approché pour prendre une canette de bière. « C'est pour Max, expliqua-t-elle avec un sourire. Il s'occupe de Matty en ce moment. »
Elle regarda tour à tour Rick et Sarah et marqua une pause ouvrant de grands yeux étonnés. Sarah secoua discrètement la tête. Non, elle n'avait pas manqué à sa promesse. Rick venait de proposer d'emmener Josh faire un tour sur sa moto, dit-elle d'un ton neutre. Oh, s'exclama Ellie en se mordillant la lèvre. Sarah se tourna vers Rick. C'est que la mère de Josh a été tuée alors qu'elle était à l'arrière de la moto de son petit ami. Rick accusa le coup. Désolé. Ne vous excusez pas, vous ne pouviez pas savoir. À cet instant, elle vit Josh qui venait vers eux. Voici ton jus de fruits, dit-elle d'un air enjoué. Veux-tu aussi manger quelque chose? Non, j'ai déjà trop mangé. Est-ce qu'on peut descendre à la plage? Max dit qu'il y a une jetée et qu'on peut pêcher. Peut-être un autre jour. Nous sommes venus pour le mariage et tu te souviens? Et nous allons bientôt repartir. Il ne faut pas que tu sois trop fatigué quand tu vas reprendre l'école cette semaine. Cela n'allait pas du tout. Si Max ne célébrait pas son mariage aujourd'hui, Rick lui aurait volontiers fait payer de l'avoir mis dans une situation pareille. Un vrai désastre, cette idée d'emmener Josh sur sa moto. Et voilà que maintenant, Sarah était en grande conversation avec Jet. Elle souriait, hochait la tête à ce qu'il lui disait. Abandonnant quelques infirmières avec lesquelles il bavardait, Rick se dirigea vers eux. Il n'avait pas de temps à perdre. Qui pouvait dire quand Sarah déciderait de ramener Josh à la maison? Et si elle acceptait un rendez-vous avec Jet? Non, de ce côté-là, il n'y avait pas le moindre risque. Jet n'était pas du genre à sortir avec une femme qui élevait un enfant. Alors qu'il était tout près de Sarah, Rick l'entendit murmurer. « Nous devons voir comment cela évolue. Chaque chose en son temps. » Jet parut ravi de le faire participer à la conversation. « Savais-tu que Sarah était une infirmière spécialisée en réanimation? Elle retournera travailler la semaine prochaine au Queen Mary Hospital. » Provisoirement, ajouta Sarah. Je ne sais pas du tout ce qu'il adviendra par la suite. Tout dépend de Josh, bien sûr. Bien sûr, dit Rick. Nous sommes amenés à nous revoir, alors je passe une bonne partie de mon temps dans le service de réanimation. Vous êtes neurochirurgien, n'est-ce pas? Oui. Elle aurait donc interrogé quelqu'un à son sujet. Parfait. Et mieux encore, elle allait travailler dans un service où, en tant que neurochirurgien, il se rendait souvent. Soudain, elle fronça les sourcils. Jet a dit que vous retourniez au Queen Mary. Vous y avez donc déjà travaillé? Si c'était le cas, il l'aurait sûrement remarqué dans le service ou à la cafétéria, ou bien sur le parking. Il en était absolument certain. J'ai posé ma candidature pour un poste que j'ai obtenu, mais je n'ai jamais pu prendre mes fonctions. C'est à cette époque que la maladie de Josh a été diagnostiquée. Une LLA, s'enquit Jet. Sarah hocha la tête. La leucémie lymphoblastique aiguë était le pire des cauchemars pour tous les parents. Les mois qui ont suivi se sont écoulés dans une sorte de brouillard, une suite d'examens et puis la chimiothérapie. Je ne quittais plus le service d'oncologie pédiatrique. Il a bien répondu à la chimiothérapie, demanda Jet. Pas aussi bien que nous l'aurions voulu. Finalement, nous avons obtenu un état de rémission, mais on m'a dit alors qu'il était candidat à une greffe de moelle osseuse. Et c'est ce qui vous a amené à partir aux États-Unis? Demanda Rick, pour essayer de trouver un donneur. Visiblement bouleversée, Sarah marqua une hésitation et se tourna vers la petite foule d'invités éparpillés dans le jardin. Beaucoup tenaient à la main une coupe de champagne ou une assiette garnie de petits fours. Suivant le regard de Sarah, Rick aperçut Josh assis sur les marches de la terrasse à côté de Max qui donnait le biberon à Matty. Bien sûr, pensa-t-il, Sarah préférait ne pas aborder ce sujet alors que Josh risquait de l'entendre. J'ai entendu dire que cela n'avait pas été un succès, dit-il doucement, mais à Auckland cela a mieux marché, non? Quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Dans ses yeux bleus foncés, qui le fixaient, il eut quoi? De la peur. Il retint un soupir. Il essayait seulement de montrer de l'intérêt, d'être amical. Était-elle toujours aussi irritable? Ellie a dit que Josh était à l'hôpital, c'est tout, et que c'était pour cette raison qu'elle ignorait si vous pourriez venir au mariage. Je savais que vous cherchiez un autre donneur et j'espérais que Josh avait été hospitalisé à Auckland dans l'attente d'une greffe de moelle. Non, il est tombé malade, une pneumonie. Il a dû attraper cela dans l'avion lorsque nous sommes rentrés des États-Unis. Elle tourna de nouveau les yeux vers Josh, qui parlait avec Ellie. La jeune femme, le regard soudain inquiet, caressa la tête de l'enfant et les rejoignit. « Sarah, je suis désolé, mais Josh ne se sent pas très bien. Il dit qu'il a mal à la tête et mal au cœur. » Rick et Jet échangèrent un bref regard. L'état de santé du petit garçon était fragile. Même s'il était en rémission, son système immunitaire était affaibli. En toute infection pouvait lui être fatale. « Oh non !» s'écria Sarah, devenue livide.
Peut-être a-t-il simplement mangé trop d'éclairs au chocolat et est-il resté trop longtemps au soleil, mais ce pouvait être aussi une infection, ou même une rechute, la fin de la rémission, l'aggravation de la maladie. Je dois le faire examiner, dit Sarah. Elle avait les yeux brillants, trop brillants à cause des larmes qu'elle refoulait. Oh mon Dieu, nous venons juste de sortir de sa dernière rechute. Il avait tellement envie de rester en bonne forme pour pouvoir retourner à l'école. Je suis navré, dit Ellie en se mordant les lèvres. Jette pourrait t'emmener aux urgences. Elle se tourna vers lui. Tu dois être de service ce soir, n'est-ce pas? Oui. Il connaît tout le monde là-bas, dit-elle à Sarah. Il veillera à ce que Josh reçoive les meilleurs soins. J'irai aussi, annonça Rick. Les autres le regardèrent d'un air surpris. Jette et moi, nous irons ensemble, ajouta-t-il rapidement, dans ma voiture. Ce n'est pas comme si vous deux, les jeunes mariés, vous aviez l'esprit conformiste. Vous n'aviez pas prévu de discours de circonstance, n'est-ce pas? Il ne laissa pas à Ellie le temps de répondre. Jette s'occupera de Josh et moi de Sarah. Rick serra le poing. Il n'était plus question ici de séduction ou de baiser, mais uniquement de veiller sur un enfant malade et sur la femme qui lui servait de mère. Ses plans de conquête lui semblaient soudain d'une grande futilité. Les sales gosses ne seraient pas séparés par ce mariage, comprit-il soudain. Bien au contraire, la tribu s'agrandissait, voilà tout. Ellie en faisait partie et par association, Sarah aussi. Et elle avait besoin d'aide, de la solidarité, voilà ce qu'était un lien tribal. Alors pourquoi Sarah et Ellie échangeaient-elles un regard qui lui donnait l'impression d'avoir mis les pieds dans un champ de mine? Je crois, commença Ellie d'une voix étrange, c'est une très bonne idée, n'est-ce pas Sarah? Curieusement, celle-ci avait fermé les yeux comme si elle priait en silence. Elle les ouvrit lentement, dévisagea Ellie un bref instant, puis se tourna vers Rick. Son regard était si intense qu'il se sentit mal à l'aise. Que se passait-il donc? Oui, dit-elle très calme, c'est une bonne idée. On peut y aller maintenant, s'il vous plaît? La leucémie de Josh avait été diagnostiquée ici au Queen Mary, et Rick comprit immédiatement que l'enfant était le chouchou des membres du service d'oncologie pédiatrique qui avait été appelé aux urgences. L'un des internes téléphona même à son chef de service, Mike Randall, qui promit de venir voir ce qui se passait. Et il se passait beaucoup de choses, de nombreux tests sanguins et une radiographie de la poitrine, un examen physique complet, une échographie de l'abdomen et une ponction lombaire. Jette avait revu toute sa tenue de travail et simplement commencé sa garde plus tôt que prévu. Rick, lui, ne pouvait rien faire de plus que d'être là et d'observer. Il se sentait un peu ridicule dans son habit de soirée avec son nœud papillon d'effet qu'il n'avait pas pris la peine de renouer. Sarah aurait dû elle aussi se sentir mal à l'aise dans sa robe longue, avec des fleurs dans les cheveux, mais elle semblait s'en moquer. Aussi pâle que son neveu, elle restait près de lui, lui tenant la main pendant les prises de sang, lui caressant les cheveux durant la ponction lombaire. Elle marchait à côté de son chariot lorsqu'on le conduisait dans une autre salle. Elle parlait peu, mais paraissait apprécier de les avoir, Jette et lui à ses côtés, car en tant que médecin, elles avaient pu faciliter l'admission de l'enfant et son transfert dans le service d'oncologie. Josh était un petit garçon extraordinaire. Il se montrait aussi stoïque que Sarah. L'univers de l'hôpital et toutes ses procédures effrayantes et douloureuses faisaient désormais partie de leur vie. Et ils affrontaient cette épreuve ensemble. Un lien extrêmement fort les unissait, ainsi que leur courage. Josh ne versait pas une larme, sans doute parce que la présence de Sarah le rassurait. Avec sa façon si douce de le toucher presque constamment et de capter son regard dans les pires moments, elle lui communiquait sa force et un certain apaisement. Rick en était très ému. Tous ces jeunes patients avaient des familles qui les aimaient et qui auraient fait n'importe quoi pour les aider. Mais jamais il n'avait constaté un lien comme celui-là. Sarah était une personne étonnante. Lorsque Mike, le chef du service d'oncologie pédiatrique, arriva, Josh avait déjà subi tous les premiers examens et on l'avait transféré dans une chambre particulière. Au même moment, Max fit son apparition. « Que fais-tu ici, vieux » s'étonna Rick, qui se tenait près de la porte. « C'est ta nuit de noces. » Ellie m'a dit d'apporter quelques vêtements à Sarah et de prendre des nouvelles. « Comment va Josh ?»« Je pense que nous allons être bientôt fixés. » D'un mouvement du menton, Rick désigna Mike qui était en train de parler à Sarah près du lit où le petit garçon était couché. « J'espérais que nous nous reverrions pour une consultation externe, disait le chef de service. « Vous venez d'Auckland, n'est-ce pas ?»« Nous sommes arrivés hier, confirma Sarah. Tous deux regardaient l'enfant qui dormait. Il avait été mis sous perfusion et avait un oxymètre fixé au doigt. « Allons, dans le couloir afin de ne pas le réveiller, suggéra Mike. Il doit être épuisé, j'imagine. » En arrivant près de la porte de la chambre, il haussa les sourcils en les apercevant. Rick
Ce cas ne relève pas exactement de votre spécialité, n'est-ce pas? Et vous, Max? Il me semblait avoir entendu dire que vous deviez vous marier aujourd'hui. Je l'ai fait. Sarah a été notre demoiselle d'honneur et Josh notre petit page. Ah, et moi qui croyais que vous vous étiez mis sur votre 31 en mon honneur, ajouta Mike en souriant. Tous sortirent de la chambre et refermèrent la porte derrière eux. Ils s'approchèrent de la baie vitrée qui leur permettait de surveiller Josh depuis le couloir. Le service était calme et faiblement éclairé, les visites du soir étant terminées depuis longtemps. Quelque part, un bébé se mit à pleurer, puis un enfant réclama sa mère. « Nous n'avons pas encore tous les résultats des examens. »« Bien sûr, » dit Mike. « J'ai prévu une biopsie de la moelle et une IRM pour demain matin. » Sarah laissa échapper un petit cri de désespoir que Rick reçut comme un coup de poignard en plein cœur. « Je sais, » continua Mike d'un ton compatissant. « Je suis désolé, la bonne nouvelle, c'est que la fièvre est tombée et que ses poumons ne sont pas infectés. Le foie, la rate et les reins fonctionnent normalement. Mieux encore, le système nerveux central ne semble pas atteint. Je pense que les symptômes sont dus à un virus dont nous allons venir à bout avec des antiviraux et des antibiotiques. Il voulait essayer de reprendre l'école cette semaine, murmura Sarah. Il disait qu'il porterait un masque, même si cela le faisait ressembler à un monstre. Ça, c'est impossible. Nous allons devoir le garder ici quelque temps. Je vais m'assurer qu'il est toujours en rémission. Si ce n'est pas le cas, il va falloir reprendre la chimiothérapie à des doses assez fortes. Sarah ferma les yeux, sans doute pour puiser en elle la force de faire face à la situation. Rick se sentit affreusement impuissant. « Et une greffe de moelle osseuse ?» demanda-t-il à Mike. « Ce serait la meilleure solution, n'est-ce pas ?» Le visage du chef de service s'assombrit. Josh n'a ni frère ni sœur. Malheureusement, Sarah est sa seule parente et elle n'est pas compatible. Jusqu'à présent, elle n'a pas réussi à retrouver le père de l'enfant. Elle se tourna vers la jeune femme. « Vos recherches à Auckland n'ont rien donné, n'est-ce pas ?» Elle ouvrit de grands yeux, regarda Rick fixement quelques instants, puis se tourna de nouveau vers Mike. « En fait, je crois que j'ai une piste. Par pur hasard, et parce que Josh a été hospitalisé là-bas à cause d'une pneumonie. L'une des infirmières du service dans lequel il a été soigné travaillait là depuis des années et elle semble connaître tout le monde. Et, interrogea Mike avec une certaine excitation dans la voix, je dispose d'une piste, mais je ne suis pas sûr que cet homme se montre coopératif. Vous croyez qu'il pourrait refuser d'apporter son aide? S'indigna Rick. Peut-être. Il ne sait même pas qu'il a un fils. Il n'a donc assumé aucune responsabilité jusqu'ici. Non. Rick déglutit péniblement. Sarah le regardait d'un air bizarre, comme si elle se demandait pourquoi il insistait ainsi. Mais il y avait aussi sur son visage une expression d'espoir qui lui fit du bien. Il se sentait enfin utile à quelque chose pour elle et pour Josh. Mais ce n'est pas vraiment sa faute, ajouta Sarah. Il ne savait rien, je crois que la mère de Josh ne savait pas non plus. Peu importe, déclara Rick. S'il s'agit d'un être humain digne de ce nom, le moins qu'il puisse faire est d'accepter de se soumettre au test. Sarah regarda Max, qui hochait lentement la tête en signe d'encouragement. Elle se retourna alors vers Rick. « J'espère que vous le pensez sincèrement, dit-elle d'une voix douce. Qu'en pensez-vous pouvoir subir ces examens ?»